Hello tout le monde, bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne California Smiles. Je m'appelle Victoire et ici on parle de sourire, de confiance et surtout de dents blanches. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui impacte beaucoup de personnes. Tu te brosses les dents tous les jours, tu as investi dans une brosse à dents électrique et tu bois même ton café avec une paille, mais malgré tout tu remarques que ton sourire est de plus en plus terne sur les photos. T'inquiète, c'est pas que toi et surtout c'est pas entièrement de ta faute. Parce qu'en fait, le jaunissement des dents, c'est pas qu'une question de brossage ou de dentifrice miracle, c'est un vrai mélange entre biologie, alimentation, habitudes, génétique, âge, bref, tout un tas de paramètres qui rentrent en compte et qui concernent tout le monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tes dents jaunissent alors que tu fais tout correctement. On va voir ensemble les vraies causes, les faux amis à éviter, mais aussi les solutions simples et efficaces pour retrouver un sourire lumineux sans abîmer ton émail. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager la solution qu'on a développée avec California Smiles, simple, safe et pensée pour tout le monde. Allez, c'est parti, installe-toi confortablement, on démarre tout de suite. Alors, avant de chercher à blanchir, il faut comprendre pourquoi nos dents ne sont pas naturellement blanches à la base. Et là, attention, on va déconstruire un gros mythe, spoiler, des dents parfaitement et naturellement blanches, ça n'existe pas. En réalité, la couleur de tes dents dépend de leur structure et surtout de deux couches. La première, c'est l'émail, la couche extérieure, une partie plus dure, plus brillante et légèrement translucide. C'est un peu comme une coque de protection. Et juste en dessous, on retrouve la dentine, une partie plus foncée, plus jaune et légèrement plus molle. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'émail est fin ou transparent, plus on va apercevoir la dentine visuellement. Donc si tu as l'impression que tes dents paraissent plus jaunes avec le temps, c'est pas qu'elles sont forcément sales ou mal entretenues, c'est juste que l'émail est devenu plus fin, plus translucide et que la dentine s'aperçoit davantage. Et cette usure de l'émail, elle est complètement normale, elle peut venir de plein de choses telles que la mastication quotidienne, le brossage un petit peu trop énergique, l'acidité de certains aliments ou encore le changement de température chaud-froid. Bref, les choses de la vie tout simplement. Avant de vouloir blanchir à tout prix, ce qui compte c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'une dent saine et surtout qu'est-ce qu'une dent humaine. Le but c'est pas d'avoir un sourire ultra bright, mais un sourire lumineux, naturel et surtout qui te ressemble. Ok, maintenant qu'on a posé les bases anatomiques, parlons d'un truc qu'on oublie un petit peu plus souvent, nos habitudes du quotidien. Tu bois du café le matin, du thé l'après-midi, un petit verre de vin rouge le week-end ou des sodas de temps en temps. Eh bien ces petites habitudes, aussi innocentes soient-elles, sont des véritables bombes à pigments. En fait, elles sont composées de ce qu'on appelle des chromogènes, c'est-à-dire des pigments naturels qui vont venir s'infiltrer sur tes dents comme de la peinture sur une toile, sauf que la toile, c'est ton émail. Et même si tu te brosses les dents juste après, ce que je te déconseille d'ailleurs parce que tes dents sont beaucoup plus vulnérables après un repas acide ou une boisson chaude, elles vont quand même s'infiltrer petit à petit, un peu comme une éponge qui absorbe de la couleur. Niveau alimentation, des produits tels que le curry, la sauce soja, les betteraves, les myrtilles, ou encore le vinaigre sont aussi hyper pigmentés et redoutables pour tes dents. En gros, tout ce qui tache une chemise peut aussi tacher tes dents. Ensuite, on va parler de 3 autres facteurs qui jaunissent les dents, même si tu fais attention à ce que tu manges, que tu bois pas trop de café ou que tu te brosses les dents correctement. En premier, c'est sans surprise, on a le tabac. Quand on parle de sourire, c'est important de s'y attarder quelques instants parce que c'est l'un des pires ennemis de la blancheur dentaire. Et c'est pas qu'une question d'odeur ou de mauvaise haleine, le tabac va vraiment s'infiltrer durablement sur les dents et pas qu'en surface. Petit rappel, une cigarette est composée de 2 coupables. En premier, on a la nicotine, elle s'infiltre dans les micropores de l'émail et colore la dent de l'intérieur, ce qui rend les taches plus difficiles à faire partir. Et ensuite, on a aussi le goudron qui lui pénètre littéralement sur la surface de la dent. Il forme une pellicule collante, d'abord jaunâtre, puis brunâtre, et sur certaines zones presque noires à long terme. Petit détail qui compte, les cigarettes électroniques ne sont pas hors jeu. Si elles contiennent de la nicotine, elles peuvent également jaunir les dents à long terme, sans combustion. Le tabac, c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est aussi une augmentation du tartre, un risque élevé de caries et des gencives plus fragiles, abîmées, qui se rétractent et qui saignent à long terme. Bref, pour ton sourire, le tabac, c'est vraiment le combo perdant. Et même si c'est pas facile d'arrêter, c'est vraiment un facteur à connaître parce qu'il peut annuler les effets d'un blanchiment dentaire, voire les rendre beaucoup moins durables à long terme. En second, c'est souvent un aspect méconnu, les médicaments peuvent également affecter la coloration de tes dents et ce de façon permanente. Le cas le plus connu, c'est les antibiotiques de la famille des tétracyclines, souvent pris pendant l'enfance, période où les dents sont encore en pleine formation.
Par exemple, un médicament souvent prescrit dans cette catégorie, c'est le tétralysal qui vient lutter contre l'acné. Il peut provoquer une coloration brunâtre ou grisâtre, et ce même sur les dents qui n'ont même pas encore fini d'émerger. C'est pas le seul, d'autres médicaments peuvent également altérer la coloration de l'émail, notamment certains antipsychotiques, certains traitements contre l'hypertension ou encore des antihistaminiques. Il y a aussi un cas un peu paradoxal, les bains de bouche à base de chlorhexidine. Alors utilisés de manière ponctuelle, ils sont efficaces pour lutter contre les bactéries ou les inflammations, mais de manière répétée et régulière, ils peuvent provoquer une coloration grisâtre ou brunâtre, surtout autour des gencives et entre les dents. Moralité, même si tu fais tout pour entretenir tes dents, certains traitements médicaux peuvent impacter l'esthétique de ton sourire, d'où l'importance d'en parler à ton médecin si tu prends des traitements de fond. Enfin, on termine avec la génétique parce que oui, la nature n'est pas toujours très équitable. Certains naissent avec des émails plus épais, plus denses, plus clairs, tandis que d'autres ont des dentines beaucoup plus pigmentées avec des émails plus fins et translucides. C'est un peu comme la couleur de tes yeux, la texture de tes cheveux ou encore la carnation de ta peau. Ça fait partie de ton patrimoine génétique, tu ne le choisis pas. Mais tu peux t'adapter et en prendre soin. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dès le départ, on ne part pas avec les mêmes cartes en termes de blancheur. Il y en a pour qui les dents resteront naturellement plus ivoires, même avec une hygiène de vie impeccable. Donc pas la peine de te comparer avec un sourire ultra blanchi que tu peux trouver sur Instagram ou dans les publicités. Il y a certains facteurs qu'on maîtrise, tels que l'hygiène de vie, l'alimentation ou encore les soins que tu peux apporter à ton sourire. Mais il y en a d'autres qu'on subit un peu, comme l'exposition au tabac, certains traitements médicaux ou encore, comme on vient de le voir, la génétique. Mais bonne nouvelle, même si tu contrôles pas tout, tu peux agir intelligemment. Avant de te parler de la solution qu'on a développée avec California Smiles, je voulais revenir sur les solutions miracles qu'on voit un petit peu partout. Tu sais, celles qui te promettent monts et merveilles, des dents blanches comme de la porcelaine en 24 heures, sans effort, pas cher. T'as sûrement dû les voir sur Instagram, dans les publicités en ligne ou dans les rayons de ton supermarché. Laisse-moi te dire un truc, toutes ces solutions de blanchiment dentaire ne se valent pas du tout et certaines font plus de mal que de bien à ton sourire. Alors, en premier, on a les dentifrices blanchissants. Tu sais, ces dentifrices qui portent le nom de White Boost, 12 fois plus turbo, max, bref. Ces dentifrices qui te promettent des dents blanches en moins d'une semaine. Alors peut-être que ça fonctionne visuellement, mais à quel prix? En fait, ces dentifrices qui contiennent des agents polissants qui vont venir frotter l'émail, un peu comme du papier de verre. Ça enlève les taches en surface, ok, mais ça gratte ton émail aussi au passage. Et l'émail, on l'a vu plus tôt, ça ne repousse pas. Plus tu l'agraisses, plus la dentine ressort. Résultat, au lieu d'un sourire plus blanc, tu vas avoir des dents plus ternes avec des dents beaucoup plus sensibles. Petite comparaison, c'est comme si tu voulais nettoyer un miroir en le polissant. Au début, ça va fonctionner, mais à force, il finira abîmé. Ensuite, on a les fameuses bandes blanchissantes qu'on applique directement sur nos dents. C'est un format pratique, facile à utiliser et certaines marques proposent des produits bien dosés, efficaces et qualitatifs. Mais soyons honnêtes, certaines laissent trop place à l'improvisation et alors là, c'est la loterie. Les risques ne sont pas à prendre à la légère. Si le produit est trop concentré ou mal formulé, ça peut créer de l'hypersensibilité dentaire. Résultat, juste en buvant un verre d'eau fraîche ou en inspirant de l'air, ça peut être hyper désagréable pour vos dents. Ça peut également irriter vos gencives. Si le gel déborde du produit, ça peut attaquer vos tissus mous, tels que les gencives, la lèvre ou encore votre langue. Et enfin, à la longue, il y a aussi un risque d'usure de l'émail si vous faites trop de séances ou si tu utilises des produits mal formulés. Parce que oui, entre nous, on a tous ce réflexe de se dire si on le fait 2 fois plus, on aura 2 fois plus de résultats, sauf que non, pas du tout, c'est à éviter. Le blanchiment dentaire, c'est pas une course ou un sprint, ça demande de la patience et surtout du respect de vos dents. Enfin, on termine avec les recettes maison. Je ne sais pas si tu as déjà dû voir passer sur Instagram ou TikTok quelqu'un qui se frotte les dents avec du bicarbonate et du citron, comme si c'était un remède miracle. Spoiler, c'est juste un aller pour ruiner ton sourire. Le citron, c'est hyper acide et le bicarbonate, c'est ultra abrasif. Et le combo des deux, c'est juste une attaque chimique et mécanique sur ton émail. Alors peut-être que ça blanchit un peu au départ, mais ça va juste flinguer ta couche protectrice à long terme. Et là, bonjour la sensibilité, les micro-fissures et les dents fragiles. Donc non, naturel ne veut pas forcément dire safe, même les recettes de grand-mère peuvent être toxiques si elles sont mal maîtrisées.
Au final, ton sourire, c'est pas un mur que l'on peut repeindre à la va-vite, c'est une partie vivante de ton corps qui mérite des soins adaptés, doux et réguliers. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous ultra pressés, on veut des résultats rapidement, sauf que comme pour ton visage ou tes cheveux, ce qui compte vraiment, c'est le bon produit et la régularité. La clé, c'est pas d'avoir un effet waouh en 2 minutes, mais un sourire lumineux, sain et durable à long terme. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce que nos dents jaunissent, qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter, parlons des vraies solutions. Parce qu'on va pas se mentir, on veut tous un beau sourire, mais personne n'a envie de claquer 300 € chez le dentiste tous les 6 mois, de brûler son émail avec des produits douteux, ou encore de passer 2 heures par jour dans la salle de bain avec une routine ultra complexe. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de simple, safe et efficace. Et c'est exactement pour ça qu'on a développé le kit California Smiles. Quand on a bossé sur cette solution, on s'est posé une question simple, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment, nous, en tant qu'utilisateurs ? Et la réponse, c'est quelque chose de facile à utiliser chez soi, sans se prendre la tête. Un résultat progressif pour que ce soit naturel. Et surtout, aucune douleur, aucune agression pour les dents. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes dents, ni le même emploi du temps. Certains ont des dents déjà ultra sensibles, tandis que d'autres font 10 heures par semaine en alternant enfant, métro, boulot, dodo. On voulait un kit qui s'adapte à tout le monde. Tu veux mater Netflix, faire une machine ou encore répondre à tes mails, tu peux. En seulement 30 minutes, tu as fait ta session. Et surtout, pas de sensibilité, pas de picotement, pas d'émail qui pleure, juste un sourire plus lumineux étape par étape. Si vous êtes intéressé pour savoir exactement ce qu'il y a dedans, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo unboxing. On a vraiment conçu ce kit pour que tu puisses l'intégrer facilement à ta routine comme un masque pour la peau ou un soin capillaire parce que ton sourire mérite autant d'attention que tes cheveux ou ta peau. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est toi qui décides quand, comment, à ton rythme, pas besoin de rendez-vous et pas de pression. Alors voilà, maintenant tu sais pourquoi tes dents jaunissent, tu sais que ce n'est pas juste une question d'hygiène ou de brossage, ça dépend de ton mode de vie, de tes habitudes, de ta génétique, de tes choix passés. Bref, tout ça joue un rôle, mais surtout, tu sais que c'est pas une fatalité. Si cette vidéo t'a plu, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai pu dire, ou si tu penses que ça peut aider l'un de tes proches, n'hésite pas à partager la vidéo, laisser un petit like ou encore t'abonner à notre chaîne California Smiles, parce qu'on est beaucoup plus que tu le penses à s'intéresser à notre sourire. Et si tu veux passer tranquillement à l'action, je te mets le lien de notre kit de blanchiment dentaire directement en description. C'est simple, safe et pensé pour tout le monde. Allez, prends soin de ton sourire parce qu'il est unique. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, keep smiling.